lifted up. Above all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous les spectateurs de la ZM Télévision. Bon après-midi à vous tous qui nous suivez encore aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre émission Parole de vie et aujourd'hui nous allons exploiter un thème aussi important intitulé « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Seigneur, montre-moi ta gloire, c'est notre message de cet après-midi qui est tiré dans le livre de l'Exode, chapitre 33, du verset 12e au verset 23e. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jures de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtrons-nous que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous? Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de demander. » Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dans d'autres versions, comme dans Louis II, dit, « Montre-moi ta gloire. » Et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer et je proclamerai devant toi qui je suis. » D'autres versions disent, « Je proclamerai devant toi mon nom. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. » Que Dieu bénisse sa parole, nous voulons prier. Père notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous accordes de parler de toi à ton peuple, à tous ceux que nous suivons cet après-midi. Merci d'accompagner ta parole par ta puissance. Et merci parce que ta parole trouvera la place dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content de vous parler de ce thème sur « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Je crois, peut-être que tu as déjà entendu parler plusieurs fois de ce message. Mais il y a peut-être quelque chose de simple que Dieu va t'ajouter à ce que tu as déjà entendu. Et pour toi qui n'as pas encore entendu parler de ceci, je crois que tu seras aussi béni par ce message. Ici, il est question de Moïse qui parle avec Dieu. Parce que là, ils ont déjà traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert. Et Dieu rappelle à Moïse la mission qu'il lui a confiée. Il dit, tu dois faire partie, mon peuple, de ces milieux de ce désert, pour l'amener en Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays que j'avais juré de donner à la postérité d'Abraham. Alors Moïse voit grande cette mission d'amener Israël du désert juste dans la terre promise. Parce que la première étape de la mission, c'était que le peuple devrait partir de l'Égypte vers le désert. Parce que là, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libère mon peuple pour qu'il aille me servir au désert.
Mais alors qu'ils sont arrivés au désert, Dieu rappelle à Moïse, voilà, tu dois amener mon peuple maintenant au Canaan. Tu dois faire partie, mon peuple, du désert vers Canaan. Je ne sais pas aujourd'hui dans quel désert tu te retrouves. Tu as été autrefois en Égypte comme dans le monde. Tu as quitté le monde, tu as traversé la mer Rouge qui fut le symbole du baptême pour Israël, comme le dit 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. Et que tu te retrouves déjà enfant de Dieu, mais dans un certain désert qui te sépare de la terre promise, qui te sépare de ta destinée. Et dans cette mission, dans ces milieux, Moïse a besoin de la gloire de Dieu. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas, si tu n'envoies pas quelqu'un marcher avec nous, alors ne nous fais pas partir de ces lieux. Or, Dieu avait juré d'amener Israël en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Tout comme aussi Dieu a décidé de t'amener dans un pays de ta destinée. Tout comme aussi Dieu a décidé de t'amener dans une certaine gloire, une certaine élévation. Mais Dieu ne va pas se repentir. Dieu ne va pas renoncer à ses paroles pour dire, voilà, tu es au désert, alors tu ne vas plus atteindre la mission pour laquelle je t'ai créé. Dieu est obligé de te faire accompagner, de t'amener jusque là où il t'a destiné. Et pour cela, Moïse dit à Dieu, Seigneur, envoie quelqu'un, marche toi-même au-devant de nous, afin que nous puissions arriver dans le pays de la destinée. Et il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Je réfléchissais sur la parole de Moïse. En fait, pour Moïse ici, qu'est-ce qu'il appelait gloire de Dieu? Parce que c'est Moïse qui a vu la main de Dieu au buisson ardent. Lorsque Dieu l'appela par la voix audible, la voix de l'homme, il dit, ôte tes sandales. Il a vu le feu qui consumait cette buisson, mais le buisson ne se consumait pas. C'est ce Moïse ici qui a fendu la mer Rouge pour se retrouver avec Israël dans le désert. Il a vu comment Pharaon et ses armées ont été submergés dans les eaux. Il a vu ce grand miracle, ce grand prodige. C'est ce Moïse ici qui soulevait le bâton et des miracles s'accomplissaient en Égypte. C'est ce Moïse ici qui a vu que le jour où ils ont mangé l'agneau, ils ont aspergé le sang sur les portes de leur maison. Les premiers Égyptiens ont été morts, tués par la main, la colère de Dieu ce jour-là. Mais c'est ce même Moïse qui dit à Dieu ici, montre-moi ta gloire. Quelle autre gloire Moïse cherchait à voir? Et ce qu'il avait vu au départ, n'était-il pas la gloire de Dieu? Donc il y a des dimensions de gloire, il y a des dimensions de la main de Dieu, il y a des dimensions de l'accompagnement de Dieu, il y a des dimensions de la présence de Dieu dont tu as besoin à chaque pas de ta vie, à chaque marche de ta vie. Alors Dieu dit à Moïse, tu as trouvé grâce auprès de moi, alors je te ferai voir toute ma bonté. Moïse demande la gloire, de voir la gloire, et Dieu lui dit, je te ferai voir toute ma bonté, et je proclamerai mon nom au-devant de toi. Comme pour dire, la gloire que tu es en train de demander à voir, c'est ma bonté. Et j'aime, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Chaque matin, il le renouvelle. Dieu était en train de dire à Moïse que je vais renouveler toujours, chaque jour, mes bontés pendant votre marche vers la terre promise. Et bien aimé, je peux te dire cet après-midi, c'est vrai aussi pour toi. Dieu est capable de te renouveler ses bontés pour qu'à chaque pas que tu vas poser, tu le poses dans les bontés de Dieu et que tu atteignes ta destinée. Cela est possible parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il l'a fait avec Moïse hier, il va le faire aussi avec toi aujourd'hui et il le fera avec toi demain et même l'année prochaine. Alléluia. Alors, il lui dit, mes bontés vont être au-devant de toi, tu les verras. Et je proclamerai mon nom. Là, Dieu lui-même, il dit qu'il va proclamer son nom devant Moïse. Il ne dit pas à Moïse que tu vas proclamer le nom. Lorsque un homme proclame le nom de Jésus-Christ, il obtient des miracles. Lorsque un homme proclame le nom de Jésus, il peut obtenir la guérison. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand l'homme le proclame dans sa bouche, la puissance du nom de Jésus agit dans la vie de cet homme qui a proclamé son nom. Mais ici, Dieu dit que moi-même, Dieu, je vais proclamer mon nom. Or, si un homme peut proclamer le nom de Jésus et vivre un miracle, vivre une guérison, vivre une délivrance, vivre une faveur,
À combien plus forte raison lorsque c'est Dieu lui-même qui proclame ce nom dans la vie de cet homme ou devant cet homme. Donc ce sont des miracles à gogo, ce sont des guérisons à outrance, ce sont des grandes réalisations quand Dieu lui-même s'autorise à proclamer son nom. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi en ce jour et même tout au long de cette année qui reste quelques jours. Et même ce que Dieu va faire aussi avec toi l'année prochaine, il va proclamer lui-même son nom pour dire, si un homme proclame mon nom éternel, si un homme proclame mon nom Jésus-Christ, il vit des miracles, il vit de grandes choses. Alors moi-même, le Dieu Tout-Puissant, lorsque je me mets alors à proclamer mon nom, il y aura plus que ce que cet homme peut vivre lorsqu'il a proclamé mon nom. Amen. Et je crois que Dieu va proclamer son nom dans ta vie. Et je crois que Dieu va proclamer son nom dans ton affaire. Et je crois que Dieu va proclamer son nom dans ta santé. Et je crois que Dieu va proclamer son nom dans tout ce que tu es en train de faire, afin que tu sois rassuré et que tu sois dans la joie. Mais alors, lorsque nous disons, Seigneur, montre-moi ta gloire, qu'est-ce que nous voulons dire par la gloire, là, c'est quoi en fait? C'est la question que beaucoup peuvent se poser, parce qu'il y a la gloire des hommes, il y a la gloire des dieux. Ici, Moïse demande la gloire des dieux, non pas sa propre gloire, non pas la gloire des hommes, non pas la gloire que le monde peut donner aux hommes, mais la gloire des dieux. J'aimerais te donner quelques expressions ou quelques significations de la gloire de Dieu pour que tu comprennes que tu as besoin de marcher avec la gloire de Dieu. Pour que tu comprennes que tu as besoin que la gloire de Dieu t'accompagne dans ta vie. Lorsque nous lisons le livre des Exodes, chapitre 14, verset 4, la Bible nous dit ceci, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » J'endurcirai le cœur. C'est l'Éternel Dieu qui parle. C'est El Shaddai qui parle ici. Il parle à Moïse, à Aaron, il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et il le poursuivra. Et lui et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Là, Dieu est en train de parler de ce qu'il va faire. Lorsque Israël doit quitter l'Égypte, Pharaon va être endurci de cœur pour ne pas les libérer. Mais lorsqu'il sera contraint par le sang de l'agneau pour libérer Israël, en ce moment-là, Dieu dit qu'il va endurcir encore son cœur, parce que le but ou l'objectif de Dieu n'est pas que Israël quitte simplement l'Égypte, mais aussi que l'Égypte, le roi d'Israël, d'Égypte et les chars de l'Égypte, les armées de l'Égypte soient détruits. Dieu n'a pas besoin de te faire quitter les alliances de famille sans détruire ces alliances-là. Dieu n'a pas besoin de te faire quitter une situation difficile sans l'avoir détruite. Il faut que Dieu te détruise cette situation difficile et qu'il te fasse partir. C'est comme ça que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il puisse suivre Israël vers la mer Rouge. Et là, il y avait quelque chose qui attendait Pharaon et ses armées. Bien-aimés, il y a deux fois certaines choses qui résistent dans votre vie. Et vous en êtes aussi peut-être même attristé. Vous vous dites, mais comment ces choses résistent? Oui, Dieu permet de fois que certaines situations difficiles persistent parce qu'il a besoin de faire éclater sa gloire. C'est comme ça qu'il disait à ses disciples, oui, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Alors qu'il savait que Lazare allait mourir. Pourquoi? Parce que la mort de Lazare allait faire éclater la gloire de Dieu dans la vie de Lazare et de sa famille. Et je crois, si c'est ton cas, une situation qui a perduré, qui a résisté, Dieu va faire éclater sa gloire. Et c'est quoi la gloire de Dieu dans ce verset? Lorsque Israël se retrouve devant la mer Rouge, la mer Rouge se fend en deux. Israël traverse la mer Rouge. Pharaon et ses armées entrent dans la mer pour le suivre. La Bible nous dit que la main d'Aaron se leva. Les eaux se remirent ensemble. Et Pharaon et ses armées étaient engloutis dans la mer et ils moururent tous ce jour-là. Donc la gloire de Dieu dont on parle ici, qui est dit que l'armée de Pharaon et Pharaon serviront à faire éclater ma gloire,
C'est simplement la puissante main de Dieu qui doit remettre les eaux ensemble pour submerger l'ennemi du peuple d'Israël. J'aimerais te dire que si la gloire de Dieu agit dans ta vie, elle va submerger les ennemis. Si la gloire de Dieu agit dans ta vie, elle va faire que tes ennemis soient détruits. Et ce jour, je prie que la gloire de Dieu, la main puissante de Dieu, puisse atteindre ta vie, puisse arriver à manifester une puissance telle que jamais auparavant, afin que les ennemis soient noyés, afin que les ennemis soient complètement détruits. C'est comme ça que Israël, traversant la mer Rouge, il se rend compte que derrière lui, Pharaon les suivait, mais à un petit moment, en un clin d'œil, l'ennemi qui le poursuivait, le Pharaon et ses armées, ont disparu. L'Écriture s'est accomplie qui dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, que si la gloire de Dieu s'éclate, tes ennemis, tu ne vas plus jamais les voir. Tu ne vas plus jamais voir leurs mains puissantes et agissantes. Tu ne vas plus jamais voir leurs effets. Et cela est possible si tu le crois. Parce que la gloire de Dieu, c'est cette main puissante qui agit. Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, dans Exode 24, verset 17, on nous dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme du feu dévorant. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme du feu dévorant. Nous avons toujours le plaisir d'invoquer le feu dans nos églises, sur nos ennemis. Mais il y a un feu dévorant qui peut facilement détruire les œuvres du diable. C'est la gloire de Dieu. On dit, elle avait l'aspect du feu dévorant. Lorsque la gloire de Dieu descend dans la vie d'un homme, c'est le feu dévorant qui se manifeste et qui se révèle. Tu as besoin de calciner les œuvres du diable. Tu as besoin de brûler les œuvres sataniques. Invoque la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir se calciner les esprits autour de toi. Tu as besoin de voir se calciner une situation difficile et compliquée, une maladie, et que sais-je encore. Tu as besoin que la gloire de Dieu éclate. Voilà pourquoi Moïse disait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que sur ce chemin-là, il y aura des ennemis. Mais si ta gloire descend, elle va leur brûler, elle va consumer les ennemis. Et la victoire nous sera certaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans la main toute-puissante de Dieu qui symbolise sa gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? C'est quoi la gloire de Dieu? Exode 29, 43. La Bible dit, je me rencontrerai là avec le peuple d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Dieu fixe un lieu de rencontre avec son peuple et dit que ce lieu sera sanctifié par ma gloire. C'est quoi la gloire qui sanctifie les lieux? C'est la présence de Dieu. Quand Moïse est au buisson ardent, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur était là. Sa présence avait sanctifié les lieux. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. Si tu demandes la gloire de Dieu, prépare-toi à la sainteté. Si tu demandes la gloire de Dieu, prépare-toi à la présence de Dieu qui va rendre tes sentiers saints. Alléluia. Si tu demandes la gloire de Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu, cherche la présence de Dieu qui va détruire les œuvres du diable, les œuvres du péché dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. C'est ça la gloire de Dieu, bien-aimé. Et j'aimerais terminer par te dire, c'est bien, tout le monde peut avoir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle est disponible à quiconque la veut. Elle est disponible à quiconque la cherche. Moïse l'a cherché et Moïse l'a vécu. Mais il ne suffit pas seulement de demander la gloire de Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier pour que la gloire de Dieu t'accompagne. Mais il y a des petits préalables que tu dois faire dans ta demande pour que la gloire de Dieu puisse réellement se répandre sur toi, pour que tu sois réellement quelqu'un qui marche dans la gloire de Dieu. Premier préalable, c'est dans le livre d'Exode que nous avons lu là, chapitre 33, quand nous allons au verset 21-22. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tiens-toi près de moi. Si tu veux voir ma gloire, tiens-toi près de moi.
Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu lorsque tu es éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es près de Jésus? Est-ce que tu es dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es en Christ? Alléluia. Tu dois être près du Seigneur pour voir sa gloire. La gloire de Dieu ne s'éclate pas dans la vie de celui qui est loin de l'Éternel. Or, c'est la vie du péché qui t'éloigne de la présence de Dieu. Donc, ça veut dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, élimine le péché de toi, parce que le péché te distance de Dieu, tandis que la sainteté te rapproche de l'Éternel. Et lorsque tu es rapproché de l'Éternel, tu peux alors vivre sa gloire. Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher. Il dit, tiens-toi près de moi sur le rocher. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le rocher des âges. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Lorsque Dieu dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher, Dieu est en train de vouloir dire, tant que tu vas demeurer dans ma parole, alors tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? J'aime ce que Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La gloire de Dieu ne viendra pas sur la personne qui n'est pas dans la parole, qui n'aime pas la parole, qui ne médite pas la parole. Parce que la parole elle-même, elle déclenche la gloire de Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas participer à la gloire de Dieu. Là où tu es, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu es dans une église, ça fait beaucoup de temps, mais tu n'as jamais pris l'engagement sincère de donner ta vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais que là où tu es, mets ta main sur la poitrine et tu vas répéter avec moi cette petite prière. Et là, tu peux être candidat à la gloire de Dieu. Dis avec moi ceci, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je donne ma vie à toi cet après-midi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Que ma vie rayonne maintenant de ta lumière. Pardonne mes offenses et mes iniquités. Dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que je commence avec toi une nouvelle marche. Et que le sang de l'agneau puisse me sanctifier. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Que Dieu exauce ta prière. Et j'aimerais te recommander, si à côté de chez toi, il y a une église du Seigneur, va voir l'homme de Dieu qui est là. Dis-lui que j'ai suivi le message à la télé et j'ai donné ma vie à Jésus. J'aimerais être membre de l'église et j'aimerais aussi être encadré pour le reste de ma vie, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je suis pratiquement à la fin de ce message. Avant que je ne prie pour quelqu'un, j'aimerais nous informer simplement que nous sommes pendant une période de montagne de prière dans notre église, ministère chrétien Flow, temple d'adoration prophétique situé sur avenue Yangambi, numéro 117, dans la commune de Ngiri, référence Mamapoto. Là, nous sommes en train d'exploiter aussi un thème important cette semaine, la puissance et la faiblesse de l'Éternel. Et si tu es intéressé, tu peux nous joindre et même nous appeler par le numéro qu'on affiche souvent sur le bas de votre écran. Malheureusement, aujourd'hui, je vois comme si on ne l'a pas affiché. C'est le 081 031 26 37. 081 031 26 37. Je reprends 081 031 26 37. C'est le numéro par lequel tu peux nous joindre pour un besoin spirituel, pour la prière. Et même si tu veux nous joindre physiquement, Yangabi 117, commune de Ngiri, référence Mamapoto, direction Bigmani Sayo. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Et je crois que la gloire de Dieu va marcher avec vous. La gloire de Dieu va agir puissamment dans votre vie. J'aimerais prier pour tout celui qui a écouté ce message afin que la gloire de Dieu puisse l'accompagner et qu'il puisse avoir des victoires, qu'il puisse avoir le succès. Père, je te bénis parce que tu es le Dieu de gloire. Tu as révélé ta gloire à Moïse. Moïse a marché dans le désert, il n'a manqué de rien. La Bible dit, ils ont fait 40 ans au désert, ils n'ont manqué de rien.
Leurs vêtements n'étaient point usés, même pas leurs sandales qui étaient cassées, parce que ta présence était avec eux. Et ta présence et ta gloire qui a couronné leur vie. Je prie pour celui qui a écouté ce message en ce jour. Que ta gloire, Seigneur, marche avec lui afin qu'il ne manque de rien. Que ta gloire marche avec lui afin que des miracles s'opèrent dans sa vie. Que ta gloire marche avec lui afin que la maladie libère son corps. Que ta gloire marche avec lui, ô Dieu, afin qu'il soit délivré de l'emprise du diable. Que ta gloire marche avec lui pour lui donner des victoires sur toutes les batailles invisibles. Et que ta gloire marche avec lui, ta présence sainte pour le sanctifier et le préparer à ton enlèvement. Merci pour tout ce que tu accompliras pour ce peuple qui a écouté ta parole. Merci pour ta gloire qui va accompagner l'Église du Congo. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir prochainement. Bon après-midi à tous. Above all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. Il y a plus de